Bonjour, bienvenue dans ce 9e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va faire une petite routine pour délier toutes les articulations. Ça va être une routine très simple. Je ne sais plus vous dire le nom en sanskrit que ça a, mais c'est de simples mouvements articulaires et dans le yoga, on dit que ça nous rend centenaires. Donc, on va commencer avec les chevilles. On n'a pas besoin de matériel aujourd'hui. On va faire des cercles avec nos chevilles. Choisissez un sens de rotation. Les articulations, elles symbolisent vraiment notre capacité face au monde à être flexible ou rigide. Un petit peu notre posture face à ça. Plus on va être rigide dans notre mentalité, plus nos articulations vont l'être, plus on va être souple d'une certaine manière, plus on va le ressentir dans nos articulations aussi, particulièrement en vieillissant. Très bien, on peut changer de sens. Au niveau énergétique, les articulations sont aussi des carrefours. Donc, dans les carrefours, on peut avoir un trop-plein de circulation, on peut avoir un blocage, on peut avoir des fuites d'énergie aussi. Donc, plus on travaille sur la mobilité, la lubrification des articulations, plus on va le ressentir mentalement, émotionnellement, énergétiquement aussi. Bien, on va faire pied-pointe et pied-flex. On va alterner, comme ça on profite également ici de mobiliser nos chaînes de fascia. Donc quand je fais le pied-pointe, je vais venir mobiliser ici l'avant. Et quand je fais le pied-flex, je vais venir mobiliser l'arrière. Donc une fois je mobilise ma chaîne antérieure et une fois postérieure. Bien. On peut déjà sentir de la chaleur dans les chevilles, ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'on ramène de la lubrification, de la chaleur, du mouvement. Ok, on va passer aux genoux. Les genoux, tout simple, on va ramener en flexion et on repart en extension. Gardez le dos bien droit pour vraiment travailler juste la flexion des genoux. Forcément, les fléchisseurs de hanches qui travaillent un petit peu ici aussi, les abdominaux profonds également. Et respirez bien. Je ne me rappelle pas si je l'avais déjà dit dans un cours, mais le genou, c'est le je dans le nous. Ça concerne beaucoup les relations humaines qu'on a avec les autres. Si on a des relations plutôt apaisées, ou si on a des relations conflictuelles ou difficiles, ça peut aussi donner des problèmes de genoux ou des fragilités. Bien, on va venir au niveau des hanches. Donc pour les hanches, on va venir prendre le genou dans le coude et puis la cheville vers l'avant-bras de l'autre côté. Un petit peu comme si on vient bercer un bébé. Et on fait ce mouvement. Et on respire profondément. Vous pouvez replacer au fur et à mesure que ça se détend. Hein. N'hésitez pas. Et relâchez bien cette jambe dans les bras. Très bien. Associez toujours votre respiration. Et puis placez votre conscience dans la partie du corps qui travaille. On dit toujours que là où la conscience se porte, l'énergie circule.
Bien, on va poser gentiment. Même chose de l'autre côté, on vient saisir dans le coude, dans les deux coudes, les deux avant-bras. Et faites cet effort conscient de relâcher le poids de la jambe dans les bras. Vraiment comme si vous aviez un bébé qui se laisse aller de tout son poids dans vos bras. Excellent, on peut relâcher. On va venir à quatre pattes. Mobiliser le dos. Donc ici, on peut poser les dessus de pieds dans le sol. À l'inspiration, dos creux. Mais ici, je vais vous demander de ne pas exagérer le dos creux. Gardez les abdominaux activés. Rentrez le nombril en direction de la colonne. Vous inspirez. Et vous soufflez dos rond. Ici, vous pouvez aller en amplitude complète. On inspire. Dos creux, on garde le ventre activé. On ne va pas à l'amplitude complète. Et on souffle dos rond. Allez, rentrez le nombril, activez le plancher pelvien à l'inspiration ici pour garder un contrôle. Et sentez que même dans ce petit mouvement d'extension, eh bien, on a déjà la mobilité dont on a besoin sans comprimer les lombaires. Encore deux. Un dernier. Ok, on va se rasseoir. On peut venir en tailleur, on va mettre nos pulpes des doigts en contact et on va souffler, on tourne de côté. On inspire, on revient au centre et on souffle, on twist de l'autre côté. À nouveau, on ne cherche pas l'amplitude complète ici. On cherche à créer un mouvement doux. Gardez le menton rentré, le sommet de la tête bien étiré au plafond. Comme si le haut du corps vraiment vient flotter au-dessus du bassin. Très bien, encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Et on peut relâcher. On va faire des cercles avec les épaules. Ici, cherchez l'amplitude complète, vraiment vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas. Bien, ces petits mouvements tout bêtes pourraient être faits ou devraient être faits tous les jours, juste pour délier le corps le matin ou le soir. Ça dépend du temps qu'on a. Quand vous sentez que c'est chaud d'un côté, changez de sens de rotation. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps sur une articulation qu'une autre. N'hésitez pas à laisser la vidéo de côté et puis revenir plus tard, mettre pause. Ou bien sauter une articulation si vous préférez consacrer plus de temps à une. Bien, on peut relâcher, on va tourner nos poignets.
Observez s'il y a des légers craquements, des tensions, un des deux poignets ou une des deux épaules qui est beaucoup plus mobile que l'autre peut-être. Ça vous donne des indications sur quoi travailler, sur les zones plus fragiles de votre corps aussi. Attendez toujours d'avoir une sensation de chaleur dans l'articulation pour changer de sens. On peut changer si c'est bon pour vous. Dans ces exercices, vous pouvez avoir l'impression tout à coup que vous avez chaud. C'est simplement signe qu'il y a certaines tensions au niveau des fascias ou au niveau énergétique aussi qui se relâchent. Ça laisse à nouveau circuler l'énergie. Bien, on ramène les doigts ensemble et on pousse le poignet vers l'avant. Et puis ensuite, on pousse devant comme si on voulait pousser un mur. Ici, on fait une flexion au niveau du poignet et une extension. Bien. Ressentez ici aussi où sont les tensions. Est-ce que c'est plus dur la flexion? Est-ce que c'est plus dur l'extension? Et privilégiez le mouvement le plus difficile. Faites-le plus souvent. Et petit à petit, au lieu de faire ces mouvements-là à vide, vous pouvez aussi rajouter des haltères, des petits poids, des choses qui viennent charger les articulations petit à petit. Peut-être pas la première fois, mais au fur et à mesure pour les renforcer. Bien, on peut relâcher, on va faire la nuque. Menton vers la poitrine et on se redresse. On ne va pas à l'hyperextension. Bien, remarquez si le fait de ramener le menton vers la poitrine, ça vient tirer fort dans le haut du dos ou pas. Ça vous indique aussi d'où partent vos tensions. On peut parfois avoir mal à la nuque sans pour autant que la tension parte de la nuque. Bien. À nouveau, vous y allez jusqu'à une sensation de chaleur. Quand vous sentez que c'est bon, on va faire non avec la tête. De gauche à droite, ne relevez pas le menton. Gardez le menton en direction de l'épaule et la clavicule. Bien. On va maintenant ramener l'oreille droite vers l'épaule droite, demi-cercle vers l'avant, oreille gauche, épaule gauche. Et on alterne, juste vers l'avant. Respirez profondément. Une fois de chaque côté. Bien. Et voilà pour la petite session d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez délié de partout. Et moi, je vous dis à demain. Demain, on va voir la nuque et les épaules. On va faire de la mobilité autour de cette partie du haut du corps. Donc, à demain!